Bienvenue sur votre chaîne préférée, Défi Techno. Aujourd'hui, nous parlons de la maîtrise essentielle de la production d'acier pour les pays africains. L'acier est un alliage métallique, constitué principalement de fer et de carbone, avec l'ajout d'autres éléments d'alliage, tels que le chrome, le nickel et le manganèse. Il est l'un des matériaux les plus utilisés dans le monde, en raison de ses propriétés mécaniques, sa durabilité et sa polyvalence. Le terme sidérurgie fait référence à l'ensemble des activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation de l'acier. Cela comprend l'extraction du minerai de fer, sa transformation en acier dans les hauts fourneaux et les aciéries, ainsi que la fabrication de produits en acier, tels que les barres, les plaques, les tubes et les profilés. Le processus de fabrication de l'acier implique la fusion du minerai de fer dans un haut fourneau pour obtenir la fonte liquide. La fonte est ensuite transformée en acier en ajustant sa composition chimique et en éliminant les impuretés indésirables. Cette transformation peut être réalisée par différentes méthodes, telles que le procédé de conversion de l'acier en oxygène, le procédé d'élaboration de l'acier électrique ou le procédé de réduction directe. L'acier possède plusieurs propriétés avantageuses, notamment sa résistance mécanique élevée, sa malléabilité, sa ductilité et sa résistance à la corrosion. Ces propriétés le rendent idéal pour de nombreuses applications, telles que la construction d'infrastructures, la fabrication automobile, l'industrie manufacturière, les équipements de transport, les emballages, les appareils électroménagers, et bien plus encore. L'acier est également un matériau durable et respectueux de l'environnement. Il joue un rôle essentiel dans le développement économique et industriel des pays, et il est considéré comme un indicateur clé du progrès technologique et de la croissance économique. L'acier revêt une grande importance pour les pays en développement pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour les infrastructures, l'acier est utilisé dans la construction d'infrastructures essentielles telles que les ponts, les barrages, les routes, les voies ferrées et les bâtiments industriels. Il offre une résistance structurelle élevée, ce qui en fait un matériau idéal pour supporter des charges lourdes et résister aux contraintes environnementales. Ensuite, l'acier est un matériau clé dans le développement de l'industrie manufacturière. Il est utilisé dans la fabrication de machines, d'équipements, d'outils et de pièces automobiles. L'industrie sidérurgique peut donc servir de moteur pour le développement économique, en favorisant la croissance d'autres secteurs industriels. Également, l'industrie de sidérurgie crée des emplois et de la valeur ajoutée à différents niveaux, que ce soit dans les mines de minerai de fer, les aciéries, les entreprises de transformation de l'acier ou les industries utilisant l'acier. Elle contribue ainsi à la création de valeur ajoutée et à l'amélioration des conditions économiques et sociales. En outre, l'industrie de sidérurgie favorise le commerce international. En effet, l'acier est une marchandise largement échangée à l'échelle mondiale. Les pays en développement peuvent bénéficier de la production et de l'exportation d'acier pour générer des revenus, renforcer leurs relations commerciales et contribuer à leur balance commerciale. Enfin, l'acier est crucial pour le développement durable, car recyclable à l'infini, ce qui en fait un matériau durable. Ainsi, les pays en développement peuvent promouvoir des pratiques de recyclage de l'acier pour réduire leur dépendance aux ressources naturelles et minimiser leur empreinte environnementale. Tous ces avantages font de l'acier un facteur clé de développement et d'industrialisation des pays en voie de développement. Voyons ensemble les 6 exigences indispensables pour les pays en voie de développement, désireux de maîtriser la production d'acier, pour amorcer la transformation de leurs matières premières et leur industrialisation. En première position, la disponibilité en ressources de minerai de fer. Un pays en voie de développement doit disposer de ressources en minerai de fer suffisantes pour soutenir la production d'acier. Cela peut inclure l'exploration et l'exploitation minière du minerai de fer, ainsi que la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement solide pour transporter le minerai des sites d'extraction vers les installations de production d'acier. Parmi les pays d'Afrique avec d'importantes réserves de minerai de fer, la Mauritanie, principalement dans la région de Zouéra, l'Afrique du Sud, dans la province du Northern Cap, l'Algérie, principalement dans les régions de Tindouf et de Béchar, la Guinée, notamment dans les régions de Simandou et de Nimba, et enfin la Sierra Leone, dans la région de Tonkolili. Certaines sociétés minières internationales sont actives dans l'exploitation de ces gisements. On estime que la production d'une tonne d'acier nécessite environ 1,5 tonnes de minerai de fer et environ 750 kg de charbon à coque. En seconde position, les infrastructures et capacités de production. Pour produire de l'acier, un pays en voie de développement doit avoir des infrastructures appropriées, y compris des aciéries et des installations de production d'acier modernes et efficaces. Cela comprend des hauts fourneaux, des laminoirs, des installations de traitement thermique, des installations de moulage, entre autres. Il est également essentiel d'avoir une main-d'œuvre qualifiée et formée pour opérer ces installations. En troisième position, l'accès à la technologie et au savoir-faire. La production d'acier nécessite l'accès à des technologies et à des savoir-faire spécialisés. Les pays en voie de développement doivent rechercher des partenariats
des transferts de technologies et des collaborations avec des entreprises ou des pays plus avancés dans le domaine de la production d'acier. Cela peut inclure l'importation de machines et d'équipements spécialisés, ainsi que la formation de personnel technique, pour maîtriser les procédés de production. En quatrième position, l'accès aux sources d'énergie fiables. La production d'acier est une activité énergivore. Il est donc essentiel pour un pays en voie de développement de disposer de sources d'énergie fiables et abordables pour alimenter les installations de production d'acier. Cela peut inclure l'utilisation de combustibles fossiles, d'énergie renouvelable ou d'une combinaison des deux, en fonction des ressources énergétiques disponibles dans le pays. En moyenne, la production d'une tonne d'acier peut nécessiter entre 20 et 40 MWh d'électricité. En cinquième position, le marché et la demande domestique ou internationale. Un pays en voie de développement doit identifier les marchés et la demande potentielle pour son acier. Cela peut inclure la création de partenariats commerciaux avec d'autres pays, l'exploration de marchés d'exportation ou le développement d'une demande intérieure solide pour stimuler la production d'acier. Une étude de marché approfondie est essentielle pour comprendre les besoins des clients et s'adapter aux exigences spécifiques du marché. En sixième position, les investissements et les politiques gouvernementales. Les investissements dans l'industrie sidérurgique et les politiques gouvernementales favorables peuvent encourager le développement de la production d'acier. Les pays qui ont attiré des investissements et mis en place des politiques incitatives peuvent connaître une croissance dans ce secteur. Pour conclure, plusieurs pays en Afrique sont impliqués dans la production d'acier. Parmi eux, l'Afrique du Sud, plus grand producteur d'acier en Afrique, l'Égypte, qui dispose d'une industrie sidérurgique développée, avec plusieurs aciéries produisant de l'acier brut et des produits finis, l'Algérie, qui possède des installations de production, notamment des aciéries et des laminoirs, le Maroc, qui dispose d'une industrie sidérurgique en croissance, et le Nigeria, qui possède des installations de production pour répondre à la demande intérieure et pour l'exportation. En somme, l'acier joue un rôle crucial dans le développement économique, industriel et infrastructurel des pays en développement. Il contribue à la création d'emplois, à la génération de revenus, à l'amélioration des infrastructures et à la croissance économique globale. Les défis les plus importants dans le secteur de la sidérurgie, pour les pays en voie de développement sont l'investissement initial élevé et la faible demande intérieure qui peuvent rendre difficile la rentabilisation des investissements, et enfin, les contraintes environnementales. Si vous aimez nos vidéos, likez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.